on vous présenter effectivement les 4 évangélistes. On va commencer par Matthieu, selon l'ordre des évangiles. Bon, Matthieu, c'est Lévi. Le Christ a mangé chez lui et l'a choisi comme apôtre. Et il deviendra évangéliste selon ce que je vous ai dit, hein, d'apôtre envoyé de Jésus à évangéliste, témoin de la vie du Christ et qui rapporte tout ça par écrit. C'est le premier évangile, publié autour des années 80 au 1er siècle. Vous allez comprendre pourquoi le choix du Christ par rapport à Matthieu. Matthieu était collecteur des impôts. Juif, mais très juif, mais il n'était pas pharisien, il était publicain. Donc, une aile un peu plus, je dirais pas progressiste, ça ne se raisonnait pas comme ça, c'était des publicains tout court. Donc, du coup, c'est lui, dans son évangile, qui va souvent parler des questions ayant trait un peu à l'argent. Souvenez-vous, par exemple, de la parabole des 5 coupons, etc. Mais il avait une mission singulière. Premièrement, par l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est Matthieu qui va faire en sorte que c'est le seul endroit où vous trouverez que Joseph reconnaît la paternité légale sur Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit que vous trouverez ça. C'est Matthieu, inspiré par l'Esprit Saint. Matthieu, c'est lui qui rapporte que l'ange Gabriel a, en rêve, dit à Joseph de ne pas chasser sa femme, que tout cela se fait sous l'égide de l'Esprit Saint, notamment la naissance du Christ. Et Joseph, un homme croyant, effectivement, a suivi ce qu'avait dit l'ange. Et c'est comme ça que Matthieu transcrit justement que Joseph accepte la paternité légale du Christ. Même si on sait que le Christ son Père, c'est Dieu, bien sûr. Bon. Donc ça c'est... Puis deuxièmement, Jésus, pourquoi l'avoir choisi? Parce que déjà, il y avait des discussions sur le fait que Jésus n'était pas le Messie, puisque au cours de son ministère, Jésus a vécu ça, l'hostilité. Donc, il fallait un juif des juifs. Un juif pour écrire, et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, c'est toujours pour montrer aux juifs que oui, le Christ est bien le Messie. Et vous lirez son évangile, vous verrez que c'est une des caractéristiques de l'évangile, effectivement, de Matthieu. C'est un évangile synoptique. Vous savez que Matthieu, Marc et Luc sont des évangiles synoptiques, alors que l'évangile de Jean est un évangile doctrinal. Il y a une différence substantielle, puisque dans l'évangile de Jean, dans la doctrine, c'est là où on dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis les 7 je suis ». C'est dans Jean. Évangile doctrinal. Dans les évangiles synoptiques, c'est des narrations sur des faits réels que les évangélistes nous présentent. Donc dans Matthieu, publicain, donc il avait sur l'inspiration de l'Esprit Saint convaincre les Juifs, donc ses compatriotes, que oui, il était vraiment le Messie. Et en même temps, il avait aussi pour mission, comme il était très suivi par les Grecs, d'avoir aussi sur cet axe grec, donc d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ce qui caractérise Matthieu aussi, pour nous les passionnés, c'est que c'est l'évangéliste du mystère de 7. Qu'est-ce que ça veut dire, le mystère du chiffre 7? Mais notre Père, Matthieu le rapporte. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 demandes. Je ne vous récite pas. Allez, voilà, notre Père qui est aux cieux, etc. Vous le récitez, vous avez 7 demandes. Vous avez les 7 paraboles sur le royaume des cieux. Vous avez les 7 malheurs des pharisiens. Quand Jésus énumère les malheurs qui vont frapper les pharisiens, il y en a 7. Vous avez la multiplication des 7 pains. Hein? Vous avez aussi, quand un des apôtres demande à Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère? Qu'est-ce que Jésus dit? 7 fois. 7 fois, 77 fois. Donc, c'est Matthieu. Alors, on peut penser que le Christ l'a inspiré, l'Esprit Saint l'a inspiré parce qu'il était quelqu'un qui travaille dans les impôts, qui manie les chiffres. Et c'est très important pour voir que
la puissance de Dieu, elle est là parmi nous dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment, je dirais, tellement extraordinaire que franchement, ça nous permet de vraiment d'être fiers d'être chrétiens. Ensuite, bien sûr que Matthieu est aussi l'évangéliste qui va parler du social, notamment par exemple quand dans sa parabole, quand le Christ dit si ton frère ne t'écoute pas, essaie de lui expliquer les choses. S'il ne t'écoute pas, tu t'appelles un autre membre de la famille. Donc l'aspect social de l'enseignement de Christ, c'est Matthieu aussi. C'est très important. Mais, en dehors du fait que je vous ai dit que c'est lui qui a pu nous apporter effectivement la reconnaissance de la paternité de Jésus par Joseph, mais il a des écrits exclusifs, c'est-à-dire que de lui seulement, avec des critiques très importantes, notamment le roi mage, notamment l'exode en Égypte, le massacre d'Hérode quand il a voulu tuer tous les enfants de 2 ans. Et comme aussi Matthieu, c'est les chiffres et l'argent, c'est lui qui nous rapporte comment Judas a touché son argent quand il a trahi le Christ. C'est lui aussi qui nous le rapporte. C'est très important, inspiré par l'Esprit Saint. Il a aussi rapporté quelques miracles de Jésus, notamment Pierre quand il marche sur les eaux, notamment. Et puis, on a vu qu'il a aussi été parmi ceux qui ont parlé et rapporté les béatitudes. Les béatitudes, comme on vous l'a dit, c'est la nouvelle loi. Il y avait l'ancienne loi avec les 10 commandements. Dans les béatitudes, Jésus dit ce qu'il faut faire et trace une perspective. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux ceci. Donc, en même temps, il donne une perspective à une propriété que vous pouvez acquérir pour devenir et qu'est-ce qui vous attend. Donc, ce qui est très important, c'est que Matthieu associe aussi à l'œuvre de Jésus les non-juifs, parce que Jésus le savait, qu'il faut que son message soit aussi pour les non-juifs, puisque les 12 apôtres étaient juifs. Donc, il faut absolument apporter quelque chose de différent. Et dans les évangiles de Matthieu, vous avez surtout une place donnée aussi aux femmes. Dans l'œuvre du Christ, donc, il y a aussi les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut aussi dire que ce qui est très important, c'est de voir comment est-ce que Matthieu a pu, sur le terrain, et à tout jamais, bien marteler aux Juifs que Jésus était bel et bien le Messie. Et tout ce qu'il a pu faire, c'était pour conforter la parole de Dieu et les actes de Jésus pour que, à tout jamais, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit Saint puisse vraiment être perçue à juste titre, notamment sur les aspects, je venais de dire, notamment les aspects singuliers de son évangile. Et Marc. Bon, Marc, effectivement, c'était, disons, un habitant de Jérusalem. C'est le deuxième évangile. Comme je venais de vous dire, il était le jeune qui, à l'arrestation de Jésus, s'est enfui nu parce qu'il a laissé tomber son drap. Donc, tout ce qui caractérise justement Marc, tout le monde le reconnaît par cet épisode-là, par ce récit. Donc, c'était un disciple qui était proche de Pierre. Il était le cousin de Barnabé qui était effectivement quelqu'un qui a, disons, un disciple qui a beaucoup travaillé avec l'apôtre Paul. Il lui a donc, il s'était rapproché de Pierre. Pierre n'a pas écrit d'évangile, même si c'était le premier, entre guillemets, apôtre. Mais on sait que Marc a beaucoup travaillé avec Pierre, donc la véracité des faits rapportés par Marc, pour beaucoup, était des certitudes, était des vérités, puisque ça venait du premier des apôtres, donc ça venait de Pierre. Et tout le monde, toutes les infos que nous savons, évidemment, rapportent tout cela.